Ce séminaire correspond parfaitement à l'esprit du Fonds Croix-Rouge. Nous sommes dans une période de mutation humanitaire et il nous faut davantage dialoguer et échanger avec les responsables humanitaires locaux dans les pays où s'accomplit l'action humanitaire, ce qui n'est pas assez le cas. Il faut d'autre part jeter des passerelles entre les opérationnels de terrain et les académiques. Et donc, plutôt que de se réunir entre humanitaires occidentaux à Paris ou dans une autre capitale occidentale, il faut venir ici rencontrer ceux qui peuvent nous dire ce qu'ils attendent de nous et l'avenir tel qu'ils l'envisagent pour eux-mêmes. Et je peux vous dire, si je peux déjà trahir, c'est que ce séminaire est particulièrement fructueux. Il est important car il nous montre qu'en définitive, nos analyses se rejoignent. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur fasse totalement confiance. Ce séminaire a été, si vous voulez, une rencontre à la fois du savoir et du savoir-faire. Du savoir d'abord parce que nous avons pu convier à cette rencontre les universitaires, des chercheurs, des gens qui ont eu une certaine responsabilité dans l'analyse des problèmes humanitaires, qui ont eu une approche dans l'organisation de l'humanitaire telle qu'elle se fait au Sénégal et telle qu'ils l'ont pratiquée ailleurs. Mais ça me permet d'aborder la question essentielle à mes yeux, et j'espère aux yeux de certaines autres personnes, de la responsabilité sociale du chercheur ou de l'institution de recherche dans le contexte sénégalais ou ouest-africain. Et c'est un élément de s'interroger sur la place, le rôle dans la société, son interaction avec les autres segments de la communauté, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, est quelque chose d'assez important parce qu'elle peut créer effectivement la base ou d'une collaboration ou alors l'empêcher. Jérôme a parlé de la situation des réformes qu'il y a en cours à l'université. La question du genre, elle est fondamentale dans l'humanitaire, mais nous sommes dans un système carriériste. La recherche universitaire, elle ne reconnaît pas les travaux de plaidoyer, elle ne s'inscrit pas dans la logique de la recherche-action, elle est fondamentale. Et par conséquent, vous ne pouvez pas. Il y a un hiatus qui est là, qui fait qu'effectivement, les gens veulent bien faire. Moi, je suis venu au Crépo parce que je voulais faire autre chose que publier des trucs scientifiques. Donc, faire du scientifique, faire de la recherche fondamentale, mais également faire autre chose. Faire autre chose. Et je dis souvent, bon, mais parce que vous avez des aînés qui vous servent de vigie, de repère, et après vous pouvez faire autre chose. Comment maintenant organiser les mécanismes? Tout cela est plausible, mais il me semble que cette question de l'humanitaire, moi, fondamentalement, ça me laisse un peu sur ma faim. Il me semble qu'il faut qu'on travaille à réfléchir sur les questions de développement, que ce ne soit pas seulement des interpellations qui viennent des populations, mais également de toutes ces organisations qui viennent, qui doivent effectivement travailler avec l'État et qui doivent également sortir de ce cadre de dire que ingérence dans les affaires nationales, dans les affaires de l'État-nation et autres, et qui laissent un goût d'inachevé.
acquis, c'est d'avoir créé un cadre qui facilite l'expression ou le développement d'une masse critique de connaissances dans le domaine de l'humanitaire. Et cela a permis plusieurs chercheurs, dont moi-même, de revisiter notre expérience, de reparcourir cette expérience, d'essayer de systématiser cette expérience et de pouvoir également proposer un certain nombre d'enseignements tirés de nos expériences. Je pense que c'est un déclic très intéressant et je suis sûr que ça va se prolonger au-delà de cette rencontre qui a permis le brassage d'idées, qui a permis aussi que des universitaires, y compris du même pays, se découvrent, se connaissent davantage. Je veux aujourd'hui parler, faire un plaidoyer pour considérer dans le nouveau paradigme du développement qui émergera, qui sortira de cette phase, l'idée d'inclure les valeurs des personnes avec lesquelles on travaille dans notre planification et dans nos programmes. Nos programmes ne prennent pas encore en compte les questions humanitaires. Et je trouve ça dommage pour des pays qui sont constamment en crise. Comme le Niger, on le dit, le Niger c'est l'un des pays chroniquement en crise. Là, je sors vraiment édifié de l'intérêt qu'il y a pour nos États de prendre en compte la question humanitaire, aussi bien dans la formation, mais aussi dans les programmes de recherche à venir. Je pense qu'une réunion de ce type et puis une liaison, un lien fort entre le Fonds Croix-Rouge et l'IRD permettrait peut-être de définir des nouveaux champs d'investigation entre ce que peut détecter un humanitaire qui est dans l'opérationnel et dans l'urgence et un scientifique, un chercheur qui est sur le plus long terme, qui s'intéresse aux conditions de vie et aux conditions d'environnement des populations fréquemment touchées par les crises humanitaires. Je pense que les jeunes qui sont venus ici, les jeunes chercheurs avec qui on a cohabité ces derniers jours, comprennent qu'ils ne sont pas aussi isolés qu'il n'apparaît. Et que la recherche partenariale, globalement, c'est-à-dire une recherche qui permet une interaction avec les éventuels utilisateurs des résultats de recherche, cette interaction facilite énormément la qualité du travail de recherche. Je voudrais dire qu'on est très content de faire cette manifestation au Sénégal pour un séminaire sur la transition humanitaire. Eh bien, c'est mieux de le faire ici que de le faire à Paris ou de le faire à Marseille, parce que ici, on est avec des gens qui sont dans l'action et qui sont directement intéressés par ces questions. Alors donc, ces 2 jours nous ont permis, à travers des échanges très fructueux, très directs, très enrichissants, d'arriver à la conclusion que la réflexion n'est pas finie. Elle doit se continuer, elle doit se poursuivre. Et cela, il revient maintenant de la responsabilité du Fonds Croix-Rouge française d'apporter sa réflexion pour que ce courant parti de l'Afrique puisse, à travers le monde, revoir pour arriver à une perception de cette universalité de l'action humanitaire. Je pense que l'action humanitaire doit s'inscrire dans la durée et l'action du Fonds Croix-Rouge s'inscrit dans la durée. Après le séminaire du Sénégal, nous envisageons à la fin 2015 un second séminaire en Haïti
et puis un troisième l'année d'après, en 2016, dans un pays d'Afrique qui pourrait être la Côte d'Ivoire ou un autre selon les opportunités. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin au moins une fois l'an de faire un point commun de cette transition humanitaire.